Hein? Donc, je préférais. Mon mari m'avait dit que tout ce qu'on donne, on vient te donner gratuit. Il y a le retour avec... On ne peut pas te donner quelque chose gratuitement. Donc, je n'accepte pas que tu prends les choses des gens gratuitement. Tant que je suis vivante, tant que je serai plus là. C'est de là que le 15 entre en jeu pour payer le salon. Et tout le monde a vu ici. Voilà, ils vont encore dire que c'est eux qui ont payé le salon. Et là, nous sommes en Espagne. Le 15 a viré l'agent du salon. On est en Espagne. Il a viré depuis l'Espagne. Il a tout payé. Tout payé. C'est moi, il me restait seulement 8 personnes pour vendre la table de 1500. Lui, le salon là, ça ne souffre de rien. Lui, il a payé étant en Espagne. Parce que le gens, vous ne savez pas qui j'ai épousé. Vous ne savez pas. L'homme, il est là. Il est là. Je préfère rester avec mon mari, faire le Congo ça avec mon mari, être libre, électron libre, une place, que de me continuer les femmes comme les Guilhem Mimbang. Guilhem Mimbang cherche le pouvoir. Elle cherche le pouvoir. Elle n'a rien. Elle vit sur le coude d'une grande femme que moi, je ne peux pas, il y a les limites qu'elle ne peut pas déborder. Elle vit sur le coude d'une grande femme que si on dit, elle est obligée de faire ce que la femme l'a dit. Tout. C'est une femme qui n'est pas dans la toile. Voilà ça que ma grande soeur confirme. Je ne vous raconte pas les bobards. Parce que quand on me passait les vidéos, les voices de Guilhem Mimbang, ma grande soeur là, elle était là. Basma était là. Je disais que ma grande soeur, je ne veux pas mourir seule. On meurt ensemble. Écoute ça. Et j'avais le téléphone comme ça. Et ma grande soeur était au bout de fil. Basma était au bout de fil. Sur l'autre bout de fil. J'ai dit, on était comme ça. On me parlait. Ça partait sur l'autre téléphone. Ma grande soeur écoutait. Elle ne ment pas. Sinon, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, là, vous ne me voyez pas. Tout le monde que ces gens-là prennent, maman, il te prend pour l'argent. Et le jour que tu marches, voilà Lolo qui ne fait plus de live. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Que Guilhem Mimbang vient vous dire. Parce que tous ces gens-là, on les tient en laisse. Flo n'a pas marché. On a pris, j'ai même le voice où on dit que si Flo ne marche pas comme ils veulent là, ils vont retourner la situation. Vous avez vu, ils ont pris le problème, ils ont mis à l'écart. Si Flo ne marche pas, ils retournent ça contre elle. Si je mens, voilà ça que Florent encore avec eux. Vous parlez de quoi? Ne vous laissez pas m'adouiller. Guylaine là, elle n'est rien. On croit qu'elle n'est rien. C'est une personne, dites-moi un peu. Nous tous là, on aime les Wat. Donc dites-moi un peu, tu sors avec un Wat et tu viens rester au Cameroun. Ça fait plus de 10 ans que Guilhem Mimbang est quitté de la France parce qu'elle ne peut pas mettre pied en Italie, comment on appelle ça là, où c'est en Italie, où elle était là-bas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas, à cause de faux papiers. Elle est trop agitée. Bonjour ma grande sœur Maëva. Guilhem Mimbang est trop agitée. Alors que c'est une femme que nous tous on adorait. Nous tous on respectait. Regardez comment une personne est descendue plus bas. Oui, en Suisse. Merci là-bas. À cause des faux papiers. Où elle est là? Dites à Guilhem. Mais ça fait combien de semaines qu'elle vous dit qu'elle prépare le voyage? Qu'elle veut voyager? Ça fait combien de semaines Guilhem Mimbang vous dit que oh, je prépare mon voyage, je veux voyager pour aller en Suisse.
Alors qu'elle n'est pas en Suisse. Hein. C'est seulement qu'on a pris Guylaine Mimbang, on a mis comme ça. Que il faut aller. Vous vous rappelez ici qu'elle avait lavé d'abord Flore. Elle a lavé Flore ici copieusement. Et aujourd'hui, là, elle va se confier à une personne. Franchement, dites-moi un peu. Une personne qui a tous ses neurones. Tu peux te confier à une personne que tu n'as jamais vue. Ça veut dire que la personne n'était jamais appelée avec le visage. Hein? Tu vas te confesser là-bas. Tu vas dire tout. Si c'est que la personne était bien dans sa tête. Si la personne avait un ami, je pouvais parler à mon mari. On était tout à l'heure à la piscine, on faisait le Congo, ça, nous tous les deux. On était à la piscine là. On faisait le Congo, ça, les gens nous regardaient. On faisait le Congo, ça tous les deux. Ça a le goût mal. Tu fais le Congo, ça avec ton mari, vous jouez. Je te dis, j'avais prévenu ici là, que le corps n'a pas chanté 3 fois. Voilà ces voices qui sont. Je préfère Lydia Miller. Lydia Miller a construit sa maison. Elle n'est pas allée, peu importe le quartier, les gens. Peu importe le quartier. Quand tu as ta petite maison, voilà. Quand tu as ta petite maison, une petite maison, tu as la clé, ça a le goût. Tu arrives, tu mets la clé comme ça, clac, clac, tu entres. Ça a le goût mal que d'être en location. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous ici qui sont en location, qui veulent avoir. Quand elle arrive, elle clash sa fille. Hein? Vous croyez que cette femme est bien? Elle n'est pas bien. C'est vous qui l'avez donné le poids là. Et c'est Flo qui l'avait donné le poids. Parce que quand Fleur est venue, elle a dit, oh, Tata Guigui, tout le monde a couru. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Tata Guigui, tout le monde a couru. Et comme quand elle bouffait le Djangui avec Mahatam, rappelez-vous, elle voulait que Fleur sorte. Elle voulait que Fleur sorte pour la défendre. Et comme Fleur n'est pas sortie, vous avez entendu comment dans les voices. Que quand je bouffais le Ndjangui avec machin, voilà, voilà Madeleine. Tout le monde ne peut pas être propriétaire. Il y a Dieu, regardez les 5 doigts de la main. C'est pas pareil. Il y a d'autres qui aident, qui sont là, qui leur parcours, c'est d'aider les gens. Il y a d'autres qui sont là. Ils ne peuvent pas acheter une maison. Ils préfèrent rester en location. Quand eux n'achètent pas, c'est leurs enfants qui achètent. Il y a d'autres qui aiment travailler, vivre de leur vie, parce que c'est avec ça qu'ils veulent partir. Il y a d'autres qui préfèrent quitter même leur pays. On est catégorie par catégorie. On est catégorie par catégorie. Mais, Madeleine, je parle de propriétaire parce que elle dit qu'elle est aristocrate. Ma soeur, si je ne confie pas en France, dans mon pays, je peux quand même construire. Au moins, je sais que mes enfants, puisqu'elle dit qu'elle adore son pays. Quand tu adores ton pays, tu construis dans ton pays? Oui ou non? Hein? Elle dit, elle insulte, comment on appelle ça? Elle insulte les gens qu'ils n'ont pas acheté les maisons. Hein? Elle qui a acheté. Si j'ai parlé d'être propriétaire, Lydia Miller est propriétaire au Cameroun. Elle peut se vanter qu'elle aime son pays parce que je n'avais pas compris la voilà.
C'est pour ça que je te dis, elle insulte Lydia Miller, que Lydia Miller est partie conçue dans un quartier pourri, le quartier de Racaille. Ma soeur, quand tu aimes ton quartier, tu dois montrer. Je vais vous expliquer. Ce que Flo fait sur la toile camerounaise, ça veut dire que elle, en tant que la belle de la République, elle était mieux placée pour convaincre la diaspora camerounaise de rentrer construire dans leur pays. Comme, regardez comment ceux-là, ils ont conçu. Regardez, ils sont entassés, ils mettent une petite village. Ils mettent un village dans la barrière. Il y a ici, dedans là, il y a le commerce. Dedans. On a marché le matin. Dedans, il y a les supermarchés. Il y a les boutiques. Il y a les habits. Tout est dedans et c'est propre. Hein? On a marché. C'est Guylaine Minbang qui devait convaincre la diaspora camerounaise d'aller investir. C'est ça qu'on appelle la belle de la République. Que tu dois dire à tes compatriotes d'aller construire. Voilà les gens. Les gens comme les Flores. Les gens comme les Lydia Miller. Quand elle parle, tu sais que oui, elle a conçu dans son propre pays. Donc, elle aime son pays. Elle peut convaincre, comment dire, ses compatriotes d'aller construire dans le pays. Mais Guylaine Minbang, en tant que à la belle de la République, elle a fait quoi? Même les gens crevaient de faim. Elle n'est jamais dans l'humanité. L'humanité, elle n'est pas. Donc, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir, pour qu'on dise que oui, Guylaine Minbang a fait. Elle a fait quoi? À part vous montrer que, oh, il faut maigrir. Elle est comme une zombie. Regardez-moi, je ne fais pas le régime. Hein? Guylaine Minbang, elle est comme une zombie. Elle n'a rien réalisé. Hein? Elle n'a rien fait. Alors que, en tant que la belle de la République, elle devait convaincre, il y a les États, puisque tu dis que tu es au Golfe. Au Golfe, là-bas, tu as mené 10 personnes. Ils payaient le terrain, ils construisaient un petit village. Même si chacun met 5 maisons. 5 maisons, les petites maisons, tu n'as pas à construire. Regarde où on est là. On est 4 étages. Terminus. 4 étages. Et les petites maisons là, c'est 2 étages. Ça veut dire que tu construis une maison. En bas, il y a une chambre parentale. En haut, il y a 2 chambres. Hein, avec des douches. Un petit parking. Un petit duplex. La personne. Une petite piscine. Tu devais convaincre les gens. Et puis, et faire la barrière. Et dedans, il y a les gens qui font, ils ont la boutique. Les boutiques propres, pas les boutiques à de café, propres. Dedans. Et d'autres, il y a un petit supermarché dedans. Ça veut dire que vous êtes dans un petit village. L'autre met dans ce coin, l'autre met dans l'autre coin, l'autre met dans l'autre coin. Ça permet que les gens circulent dans le petit village et faire les courses. L'argent entre, reste sur place. Hein, Guylaine Minbang, tu t'agites comme un morpion. Tu t'agites comme un morpion, tu te vantes. Pour toi, ta vie reste que sur les vêtements, sur la nourriture et sur les rouges à lèvres. Guylaine Minbang, reste comme je suis, regarde. Je sors de la piscine. Le matin là, rien que j'ai mis que la crème solaire. Restez naturel. Restez naturel, on voit. On a envie de vérifier quelque chose. Naturel. Tu t'agites. Est-ce que tu vois à tel niveau que tu es descendu? Tu as donné la chicotte aux gens pour te battre. Même les gens, les grandes dames qui marchent avec toi là, ils ont honte. Ils ont honte à ta place. Parce que quand tu marches avec les suspendus, tu dois être suspendu. Ce sont les gens, les blogueurs et les blogueuses qui doivent marcher à tes pieds. Aujourd'hui, c'est toi qui es le Tchinda. C'est toi qui es le Tchinda, maman, ma soeur.
N'oublie pas, moi et toi, on est de même père. Mais sauf que moi, je n'ai pas niasse mon père. Pour avoir la richesse là, je n'ai pas niasse, j'ai travaillé. Et le vieux junior que tu laves, tu vois. Toi, tu as laissé ton mari, tu dis aux gens que oh, quand tu épouses un blanc, le blanc doit travailler pour toi, machin. Non. Toi, tu fais seulement ce qu'on appelle, tu vois, décoration, même la peinture, même la surface. Tu t'agis trop. Trop. Au point où, franchement, je ne te mens pas, ma soeur. Je ne te mens pas. Regarde ces fleurs. Donc, tu te mettais derrière les fesses de Flore pour que Flore va faire la publicité de ta fille. Hein? Oh, ma brisée poisson. Tu es rentrée. Non, ma brisée poisson, pardon. Pardon. Je ne suis pas encore rentrée. Je ne suis pas encore rentrée. Peut-être mercredi. Je suis loin. Je suis loin, ma brisée poisson. Tu fais honte aux gens. Guylaine Mimbang. Tu fais très honte aux gens. Oui. Regarde Lydia Miller. Moi, je ne veux pas rentrer au pays. C'est pour ça que nous, on sionne pour savoir où on dépose nos valises. Hein? Bonjour Nancy. As-tu fait pour enlever tes quintos? Je vous ai montré ici. Je vous ai montré, maman. Regarde mes mains. Aujourd'hui, je n'ai plus honte. C'est... Regarde. Regarde. Je vous ai montré un petit truc que je mets. Moi, vous savez que moi, je ne suis pas méchante. Non. Je ne suis pas méchante. Attendez, je vous laisse ça. Je ne vais pas chercher. Mettez alors le cœur. Mettez le cœur. Yes. 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 She want the fucking yes. She want to do something legal. Fucking job in Paris. In Paris, in 17e in Paris. J'étais au 17e au Paris, maman. Ouais. Aucune affinité. Elle a planifié. La métisse, la petite métisse qui est dans la maison, qui n'a pas de bon habit là. Oui. Qui fait ça par l'enfant de ce monsieur Chapu là? Cette maison-ci me fait toujours que ma connexion est toujours un genre. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un ton direct tranquillement. Au Cameroun, il peut faire 2 heures, je n'ai pas de problème. Mais ici, là, je ne sais même pas. J'ai enlevé le wifi, mais on a beau. Ça roule, ça tourne, ça. Même en Suisse, mon frère. Donc, le vrai film, le film de la gloire glorieuse. C'est ça. C'est pas beaucoup, hein. C'est ça. C'est presque fini. Une boîte seulement. Il me reste quoi? Je crois 4 ou 5 boîtes à tout. Ce n'est pas... C'est petit. Petit, c'est pour les mains et les pieds. Maman, je n'arrivais pas à poser mes pieds, maman. Tous les soirs, je mets ça. Je mets ça sur mes mains, là, là, là. Et ça a tout enlevé. Là. Regarde, tout enlevé. C'est vrai que moi, regarde, avant, je ne pouvais pas faire mes mains comme ça. Regarde, ça a tout enlevé. C'est les mains et les pieds.
Rien que tu sais, une seule boîte comme ça. Une seule boîte. Tellement c'est efficace que une seule boîte comme ça là, c'est 20 balles. Moi, j'avais pris en gros parce que j'avais dit que je ne veux pas en détail. 20 balles. Mais il n'y a pas de marque. C'est quoi comme marque? Il n'y a pas de marque, ma belle. Voilà la photo. Il n'y a pas de marque et c'est efficace. Je te dis que je suis que à une seule boîte. C'est super efficace. J'avais acheté 7 boîtes en gros. Si tu payes un seul comme ça là, tu vas payer 20 €. Mais en gros, quand j'avais pris en gros, 7 boîtes, c'était venu dans un petit carton. Ils font en gros. Mais tu n'as pas besoin de 2 boîtes. Tu as besoin qu'une seule boîte. Maman, ça t'enlève ça. Tu fouettes matin et soir. Matin et soir. Moi, je fouettais que le soir. Parce que le matin, là, regardez. Vous voyez, moi, je ne suis pas méchante. Hein. Quand vous me demandez, je sais qu'il y a beaucoup de gens là qui souffrent de ça. Regarde, tu mets comme ça. Regarde, tu fais ça. Regarde, tu fais ça. Regarde, tu fais ça. Tu insistes seulement. Tu insistes, c'est efficace. Je dis que c'est efficace. Quand je vous dis que l'efficacité, hey, c'est efficace. Tu appuies, tu insistes seulement. Et là, les gars m'écoutent, tu vois. Les coudes, c'est parce qu'ils ne mettent pas même tous les jours. Mais c'est les mains et les pieds. Ce n'est pas même pour les coudes. Mais quand moi je mets, donne-moi le nom. Aïe, je te montre. Vous voulez tout gratuit, hein? Tu sais que j'ai payé pour qu'on me donne le nom. Vous voulez tout gratuit. Viens payer chez moi. Au lieu de 20 €, je te laisse à 18 € la boîte. Ah. Tu vois, tu fais ça. Tu insistes comme ça. Quand tu sais que tu ne veux plus, moi, je fais ça que le soir. Tu sais que tu ne veux plus, comment dire, tu ne veux plus aller soit dans l'eau, regarde, soit dans l'eau, soit, moi, je fais que le soir. Tu fais comme ça. Tu me les mets là. Tu ne mets pas beaucoup. Tu fais ça. Et ça nettoie au bout de... Tu verras, au bout de quelques jours, regarde. Tu insistes. Tout, c'est là. Tu insistes. Je le fais de... J'ai amené une boîte de cela. Depuis Paris, je fais. Je dis, si tu veux avoir tes mains propres, regarde-moi. Je suis la preuve vivante. Regarde. Quand tu fais, regarde la différence. Tu vois, là, je n'ai pas encore frotté. Tu insistes sur ça. Quand tu sais que tu ne veux plus aller dans l'eau, tu insistes. Sa fille... J'ai dit, sa fille va acheter... Merci, Carole. Sa fille va acheter le restaurant de la doyenne. Hein, pour vendre. Tu dis que un Fleur a acheté 400 € ou de quoi de nourriture. C'était la fête. Une maman comme la maman de Fleur veut manger la nourriture de 400 €. Quand vous voulez mentir, mais mentez bien pour qu'on vous croie. Tu mens mal, Guilhem Mimba. Tu mens très mal. Une maman, même moi-même là, je ne peux pas manger la nourriture de 400 €. Normalement, avec la mère de Fleur, Fleur prépare sa nourriture. Elle ne peut pas aller acheter quelque chose de dehors et venir donner à sa mère. Je suis désolée. En cas de problème, hein? Toi, tu insultes les commerces des gens là. Voilà ta part de fille qui va faire le restaurant. Au lieu que sa mère, toi, sa mère, tu viens couper le ruban pour donner des bénédictions à ta fille.
tu préfères que c'est une autre personne qui va donner les bénédictions. Tu n'as pas honte. Si ma mère n'arrive pas à m'assumer étant vivant, qui veut m'assumer? Hein? Tu n'arrives pas à assumer ta famille étant vivant. Mais c'est toi qui aboies. Rien que ta bouche la peut remplir. Tu es descendu plus bas que terre, plus bas que terre. Hein? Maman, après, je vais sortir. Je ne vais pas parce que je vais prendre beaucoup de temps. Ma petite fille est venue, je vais sortir tout à l'heure. On m'a invité quelque part. Donc, je vais aller passer mon petit dimanche avec ma fille. Je vais comment? Voilà comment je sens. Voilà les femmes qui savent, qui ont réussi leur vie. Voilà. Moi, je ne pense pas les utiliser. Maman, elle a honte de son mari. Très méchant. Oui, je suis encore en Espagne. Ta copine dit que tu es méchant. Ta copine du Congo. C'est une ville en Espagne. Voilà, pour convaincre. Exactement. Hein, Lydie? Exactement. Sa vie, c'est de convaincre les banous, là. C'est chérie, il y a une, je sais pas, en Grèce. C'est son bureau. Je rentre de Grèce aujourd'hui. Pour commencer, tu es encore en Espagne. Moi, une bluffeuse. Maman, dis-le. C'est un concept de luxe. tu vois, voilà la différence, Guilhem Imban, entre une femme qui est moi. Moi, je ne pourrais pas mettre tes voices dehors. Jamais. Je ne peux pas mettre les voices d'une personne qui est venue me voir en inbox dehors. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand tu mets les voices de quelqu'un qui est venu te voir en inbox dehors, il n'y a plus ce qu'on te... qui parle dans la voix même. Je te dis, tu prends une personne. Moi, je préfère appeler quelqu'un que j'ai déjà vu. Ma soeur, toi, tu vas appeler quelqu'un qui est dans le noir. Oh, ma soeur chérie, ma soeur chérie. Et tu dis que tu viens mentir aux gens que c'est elle qui m'appelait. C'est elle qui me faisait ci. C'est elle qui m'harcelait. Et tu crois que les gens sont... C'est toi. J'ai vu les commentaires, comment les gens te lavaient dans le direct de Lydia Miller. Guylaine, tu vas nous convaincre que le concert de ta fille, c'est un concert de luxe. Ma chérie, ta fille est fatiguée de vivre la vie que tu l'as amenée à vivre. C'est pourquoi elle passe se débrouiller comme ça le week-end chez la doyenne. Tu comprends? C'est pourquoi elle va tourner les couscous pour avoir les muscles. Bientôt, elle sera Hulk. Et vous dites que la connexion là, je vais la bouger. C'est vrai que la connexion fait comme ça là. Je peux pas. Maman, ma mère peut être riche. Je m'en vais tourner les couscous. Maman, les molaires. Guilhem Imban. Parce que le couscous, pour tourner pour 5 personnes, 10 personnes, je me vois quand je tourne le couscous à la maison que j'ai mes petits-enfants. Hein? Ah non, ma chérie, je ne peux pas descendre. Non. J'ai ma personnalité. Et mon mari m'a appris quelque chose. Et ma mère m'avait dit que tu as la bouche pour parler aux gens. C'est-à-dire,
si je mets, je peux pas mettre les voices, les conversations des gens dehors. Personne ne pourrait plus me faire confiance. Quand tu